Bonjour, je m'appelle Ours Grills. J'ai gravi le pic de la butte Montmartre. J'ai ma deuxième étoile au ski et j'ai servi 2 ans chez les scouts. L'année dernière, j'ai battu mon propre record d'apnée qui était de 22 secondes. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à survivre en milieu hostile. Nous nous trouvons actuellement dans une zone désertique, au centre de la Vendée. Il n'y a aucune trace de civilisation, à des dizaines de kilomètres à la ronde. Nous sommes seuls face à la nature. Je vais maintenant vous apprendre comment survivre seul face à la nature. Accompagné d'une équipe de tournage, nous progressons dorénavant dans une zone aride. La température avoisine les -8000 et le sol est aussi dur que du béton. Mais c'est normal, c'est du béton. Ta gueule, c'est moi qui raconte. Comme toujours en situation de survie, le plus important est de trouver la nourriture et l'eau nécessaires à votre survie dans des conditions extrêmes. Regardez par exemple, voici un bretzelier. Découvert en 1664 par George Heineken, les soldats américains s'en servaient pour survivre lors de la guerre du mini-golf. Si on regarde, on peut y trouver des fruits. Très bons pour l'alimentation. De même, l'écorce haute de ces branches est légère et croustillante et parfaitement comestible. On peut voir dessus des grains de sel qui sont apportés par les embruns. Cela peut vous fournir de l'énergie, indispensable. Si nous continuons, nous devrions pouvoir trouver autre chose qui nous permette de survivre dans cette dangereuse situation. Regardez, une rose des houblons. Cette plante peut vous apporter l'eau dont vous avez besoin à votre survie. Il faut pour cela retirer des étamines et le pistil extrêmement dur de ces plantes. Je vous conseille un décapsuleur. Ah, très dur. Grâce à ça, vous pourrez retrouver le réconfort qu'il vous faut. Après avoir trouvé suffisamment de vivres et d'eau pour tenir, le plus important est maintenant de nous trouver un abri pour lequel passer la nuit. Car dans cette région hostile, des prédateurs peuvent surgir de n'importe où. Je vais donc ramasser quelques branches et quelques pierres afin de me construire un abri pour la nuit. Après plusieurs heures de travail acharné, nous retrouvons notre héros devant son campement de fortune. Bon alors, je n'avais pas grand chose sous la main, j'ai fait soft. Ne faites pas attention au bazar, je n'ai pas fini. Attendez. Un prédateur, un terrible tigre du Bengale d'Amérique du Sud. Regardez-le, il va se cacher, prêt à bondir dans l'ombre. Faites attention. Cet animal est terrible, féroce, et peut vous dévorer. Cependant, si vous réussissez à la voir, cela peut constituer un apport de nutriments important. Il s'est planqué, il vaut mieux déguerpir, il pourrait nous attaquer. Maintenant que nous avons un abri, il me faut trouver davantage d'eau, car ça reste un élément essentiel pour survivre et ainsi que pour avoir un minimum d'hygiène. Je vais donc me diriger plus loin, où j'ai entendu plus tôt un cours d'eau. Cependant, il semble être bloqué par une immense pierre. Il va falloir le retirer. Heureusement, j'ai gardé ça de mon parachute plus tôt. Ces suspens vont nous être utiles. Tiens, je te tiens. Vas-y. Putain, viens m'aider, merde. On coupera. Voilà, c'est bon, tu peux reprendre. Ah. Quel homme. Maintenant, nous pouvons avoir le cours d'eau. Seulement, c'est pas facile d'accès. Il me faut donc fabriquer une torche. Je vais donc essayer de trouver les outils nécessaires dans mon abri.
Maintenant, j'ai de quoi faire ma torche. J'ai un bout de bois que j'ai recouvert avec des fleurs de bananier séchées. Et un autre bout de bois afin de les frotter ensemble pour allumer. Je vais donc pouvoir passer à la fabrication de cette torche. Le mieux étant de se poser sur un endroit sec, par exemple une pierre. Et il suffit de les frotter ensemble. Ah putain, ça marche. Putain, mais filme pas! Ah, on voit, c'est pas grave, on enlèvera ça au montage. Hein. Nous avons bien fait, regardez, de pouvoir soulever cette pierre. Il y a suffisamment d'eau pour tenir pendant plusieurs jours. Ah mais... Ouh. Ah. Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Oh, j'en ai marre, moi je suis arrivé des ménagères, monsieur. Vous êtes viré.